Salam alaikum tous et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà la suite de notre travail pratique numéro un que nous avons commencé la dernière fois. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, nous avons découvert l'environnement de travail de Windows. Donc aujourd'hui, on va effectuer quelques activités pour découvrir toutes les possibilités qui nous permettra de faire Windows. Donc on va passer à la quatrième activité, c'est modifier l'arrière-plan du bureau. Il faut rappeler, c'est ça votre bureau. L'arrière-plan, c'est l'image qui se trouve au fond de l'écran, la grande image. Pour la changer, bien sûr, il y a plusieurs méthodes, mais bien sûr, la méthode la plus simple à laquelle vous devriez toujours penser, c'est d'utiliser le bouton de la souris. Bon, il y a deux boutons gauche-droite. On ici, gauche, ça, rien se passe, mais si on utilise droite, comme vous voyez, le bouton droite affiche toujours le menu contextuel, un menu contextuel qui nous permet de choisir l'une des commandes qui sont affichées devant vous sur cette liste. Bon, pour changer l'arrière-plan, c'est simple, il suffit de cliquer sur la dernière commande, c'est personnalisé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, bien sûr, ça se différencie d'une version à une autre, ça c'est Windows 10, donc pour vous c'est Windows 7, c'est la même chose, mais vous allez voir que l'environnement ou bien la fenêtre est totalement différente. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs images. Je vais choisir une des images, tout simplement. Une fois choisi, on voit qu'il y a un aperçu arrière-plan qui a changé aussi. Ça veut dire qu'on a validé le choix de l'image. Tout simplement, je ferme la fenêtre et comme vous voyez, l'arrière-plan a changé. Donc, on passe aux cinquième activité. Pour trier les écrans du bureau par type, pardon, par modifier par taille. Donc, comme vous savez, bien sûr, les différentes petites images qui se trouvent sur le bureau s'appellent des icônes et chacune représente quelque chose, une application, des informations, des dossiers, ce qu'on appelle des enveloppes, des endroits dans lesquels on peut mettre ce qu'on veut, hein. Euh, Bien sûr, on peut les trier. Les trier, ça veut dire les organiser selon des critères. Donc, pour le faire, on clique toujours, on utilise toujours le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel que vous voyez, il y a trier par. Trier par et un autre menu contextuel qui apparaît où il y a nom, taille, type euh, et modifier-le. En choisissant nom, vous allez voir que les icônes vont se réorganiser automatiquement. Voilà, comme vous voyez, ils se réorganisent selon le nom. Alors, je sais pas, c'est peut-être selon l'alphabet, hein, de A à Z, de Z de A à A. Alors, on va trier maintenant les icônes par type, pardon, par taille. Et vous allez voir que tout, toutes les icônes vont se réorganiser. Voilà, comme vous voyez, le remplacement a changé, hein. Donc là, c'est par taille, ça veut dire selon la taille des informations contenues dans chaque icône. Et cette taille, bien sûr, elle occupe un espace sur le disque dur, donc peut-être selon un ordre croissant ou décroissant, ça dépend. Alors, je vais aller maintenant pour trier mes icônes selon le type. Vous allez voir que voilà, les icônes se réorganisent automatiquement selon le type. Le type, ça veut dire est-ce que c'est une application, est-ce que ce sont des informations, images, texte, etc. Et on va choisir la dernière commande pour faire le tri. Donc trier par modifier le. Et automatiquement, les icônes se modifient selon la dernière modification apportée à ces icônes. Peut-être il y a des icônes euh, qui sont anciennes sur le bureau, et il y en a d'autres qui sont nouvelles, qu'on a ajoutées dernièrement, etc. Alors ça, les icônes se réorganisent selon la date de modification et apportée à celle-ci. Euh, bon, on va choisir, bon, pas, j'aime bien réorganiser les icônes selon le type. Alors, en choisissant le type, on les laisse comme ça. On passe à l'activité numéro 6, faire disparaître les icônes du bureau. Alors, le but, c'est en fait de masquer toutes les icônes présentes sur le bureau. C'est simple, toujours bouton droit de la souris. Et on va bien sûr le apparaître.
son contraire ou bien son antonyme, c'est afficher ou bien affichage. Alors affichage, et on va cliquer sur afficher les éléments du bureau. Vous voyez qu'il est coché, donc on va décocher cette option. Et hop, on a les écrans ayant disparu. Euh, L'activité suivante, c'est les réafficher, ça veut dire faire réapparaître les écrans sur le bureau. C'est simple, toujours de la même manière, affichage, et on va cocher afficher les éléments du bureau, et hop, on a les écrans devant nous. Euh, Huitième activité, c'est en fait supprimer les écrans suivantes. Alors je vais les supprimer selon cet ordre que je vais vous dire. C'est pas comme quand il est affiché sur la page Word. Alors je vais supprimer tout d'abord ordinateur, puis réseau et après corbeille. Alors ordinateur, c'est dans Windows 10 porte le nom de l'ordinateur, c'est ce PC. Chez vous, sur la plateforme Windows 7, c'est ordinateur, donc c'est pareil. Alors ce PC, je vais le supprimer. Supprimer. En cliquant droit dessus et on clique sur supprimer. La même chose pour réseau, je vais refaire la même chose. Bouton droit sur l'icône. Donc il faut faire attention, on clique jamais sur l'icône et après on clique ailleurs, par exemple ici. Donc rien ne se passera à l'icône. Alors toujours on clique sur l'icône, ça veut dire on la sélectionne. Et après on clique avec le bouton droit pour afficher le menu contextuel et on reste toujours au-dessus de l'icône. Donc il faut faire attention à cette méthode parce qu'elle est très importante. Parfois j'avais remarqué en classe que les filles parfois elles cliquent sur l'écran et après elles déplacent la souris à un autre endroit pour faire supprimer. Donc, on a désélectionné l'écran, donc rien ne se passera à l'écran et on ne trouvera pas la commande supprimer. Donc, on reste toujours sur l'icône. Alors, bouton droit sur l'icône, on reste toujours au-dessus de l'icône. Et comme vous voyez, il est supprimé. Hop, on a supprimé maintenant jusqu'à présent deux icônes. Il nous reste la troisième, c'est la corbeille. Bouton droit dessus aussi, et on ne trouve pas supprimé. Donc, on ne peut pas la supprimer. Cette icône ne se supprime pas directement, mais il y a une autre méthode pour la supprimer. Donc, on va cliquer bouton droit sur un endroit, là dans un endroit vide de bureau, et on va aller à personnaliser, comme si on veut changer, comme nous venons de faire pour changer l'image de l'arrière-plan. Donc, c'est un peu différent par rapport à Windows 7. Windows 7, vous allez trouver ici changer les écrans bureau, quelque chose. Il y a une commande comme ça. Ici, sur Windows 10, on doit cliquer sur thème. Thème, et on va aller à droite vers paramètres des icônes du bureau. Alors, il y a une fenêtre qui s'affiche, ce qu'on appelle fenêtre, ou bien son rectangle. Alors, vous voyez qu'il y a Corbeil qui est coché, il y a une case à cocher à côté de Corbeil qui est coché, on la décoche tout simplement et on valide par OK. Vous allez voir que voilà, on n'a plus Corbeil. Donc, on va passer au type suivant, et à l'activité suivante, c'est réafficher les icônes suivantes, ordinateur, Corbeil, réseau. Donc, on va les réafficher, on va procéder de la même manière que nous venons de faire pour supprimer la Corbeil, personnaliser. Après thème, paramètres des écrans bureau, je coche ordinateur, je coche réseau et je coche corbeille et je valide. Et voilà, on a les trois icônes que nous venons de supprimer. Ces trois icônes sont très importantes. Je reviendrai sur ces icônes pour vous expliquer le rôle de chacune euh, en Windows, en Windows en général. Donc, bon, je m'arrête là pour ne pas rendre la vidéo volumineuse. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et à bientôt, Inch'Allah.